Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de cette petite liste BTC, Ether, ICX, AVAX, LIT et IGLD. Alors aujourd'hui, restez bien à la fin de la vidéo. On va aller regarder ces petites altes. On prendra 10 secondes parce que je pense qu'ils sont sur des zones plutôt pas mal. Donc on ira voir ça vite fait à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le BTC que là nous fait une petite descente en 4 heures quand même. On va commencer par ça. Donc en 4 heures là, on a une bougie rouge. Attention, j'aimerais bien que ce support tienne. J'aimerais bien que les 53 000 dollars tiennent. Qu'on soit... Ah ouais, c'est en 1 heure, hein. Grosse vente ici. Pas d'inquiétude pour l'instant. C'est plutôt propre. Voilà, ce support à surveiller, hein. Ce support-là, je pense que au niveau des 53 300, ça serait inquiétant qu'on clôture en dessous. Mais les 53 000 peuvent tenir. Je pense qu'entre les 53 000 et les 53 500, on devrait tenir. Enfin, j'espère en tout cas. En daily, on a l'air de faire une bonne bougie. On est revenu sur ces anciens tops là, juste ici, de cette épaule, tête épaule. Il y a cette zone aussi qui est plutôt intéressante. Hop. Et pour le BTC, on va remettre juste la 50. Voilà. Ce qui serait intéressant pour le BTC, c'est de récupérer voilà, cette MM50, passer au-dessus et puis la retest en tant que support, ce serait vraiment pas mal. Bon, le MACD, hein, on a cassé tous ces W, cette zone de contraction était plutôt baissière. Euh, on est sur la zone des... On est sur la zone des 38, c'est plutôt pas mal, on peut encore descendre. Comme je l'avais dit sur le BTC, hein, j'ai une zone entre les 46 000 et les 48 000 à retester, mais tout d'abord les 49 371. Euh, Ça veut pas dire qu'on va baisser, hein, mais ça veut dire juste qu'il y a une petite zone ici intéressante. J'avais vu un petit plan baissier que je peux vous faire voir. Donc vous voyez, on était dans un petit triangle comme ça. Et ce petit triangle, bon, la target de base à aller chercher, c'est c'est comment le premier point juste ici. On voit bien que j'ai une zone au niveau des 46 615. Donc on fait attention quand même. À voir comment va réagir le BTC. L'Ether reprend de la force comparé à contre le BTC, donc ça reste plutôt intéressant, mais faut pas non plus qu'il nous fasse un gros dump parce que ça va quand même affecter le marché malheureusement. Pour l'instant, il tient cette zone. Tant qu'il tient les 53 000, je ne m'inquiète pas. Et puis, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire dessus. Donc, on tient les 53 000. Espérons qu'on revienne au-dessus de la 50 d'ici quelques jours. Pourquoi pas d'ici la fin de semaine. Pour Ether qui nous pousse un nouveau top juste ici, 2644 à peu près, 2650. On a retest ce W, on a retest ces tops ici. On est venu mécher et on a clôturé pile poil au-dessus. Donc c'est plutôt boule pour Ether. On est reparti vraiment en V. On est reparti vraiment fort. Attention à cette zone au niveau des 2537 dollars. Euh, on peut clôturer en dessous. Si on clôture en dessous, pourquoi pas nous faire un petit W comme ceci. Tac. Oh là, c'est dégueulasse. Euh, hop, hop. Et revenir sur cette zone, pourquoi pas, pour repartir ensuite à ma dernière target au niveau des 3000 dollars. Bien sûr, hein, il peut totalement pousser directement, hein. Euh, mais c'est plutôt intéressant et on voit qu'au niveau des 2537 dollars, au niveau de cette target, ça bloque un petit peu. Donc pourquoi pas redescendre un petit peu. On a fait 2 tests et au troisième test, on y va. C'est un truc que je vais plutôt privilégier. Pour ICX, attention tout de même, on est passé en dessous de la MM50, donc comme le BTC, j'aimerais bien qu'on récupère cette zone. La zone à ne pas dépasser pour ICX serait, hop, on va dire ouais, en dessous des 2 dollars. On fait attention à ne pas venir en dessous des 2 dollars pour ICX en 4 heures. Ouais, on a un petit triangle, une petite conso. Si on prend ici, là, voilà, on pourrait venir faire une troisième touche en bas, puis aller remonter juste au-dessus, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. De toute façon, ouais, les 2 dollars qui sont à tenir,
pour ICX. Rien de plus à dire, je pense, dessus. RSI, RSI, on est rebondi sur les 40, donc une zone plutôt intéressante. Le MACD qui est bien bas, pourquoi pas dans les jours à venir, voire dans les semaines à venir, nous faire un petit W, ce qui serait pas mal là. À suivre pour ICX. AVAX, AVAX très intéressant également, hein. On est en bas de ce range. Donc plutôt intéressant également. Malheureusement, on est passé en dessous la 100. J'aimerais bien revoir au moins la VAX au-dessus de la 100, aller chercher sa 50, stagner entre les deux, puis repartir chercher euh, ce petit top ici, le top du range, pour enfin consolider et casser par le haut. Mais pour l'instant, on est dans cette zone. euh, on est dans cette petite zone. Je vais juste modifier ça. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on tienne vraiment à ce niveau-là pour espérer une hausse potentielle pour Avax et aller rechercher entre les 41 et les 38 dollars. On est au niveau des 40, pareil, donc une zone de support plutôt intéressante pour Avax. On a cassé ce W malheureusement par le bas. Euh, à voir ce qu'il pourrait nous faire. Pareil, comme ICX, hein, on va surveiller, on va attendre ce petit W en daily qui pourrait être plutôt pas mal. En 4 heures, je pense qu'on a un petit triangle de conso également. Voilà, on consolide, on patiente et je pense que il y a pas mal d'altes dans ce genre de cas et je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent bien péter à la suite d'une cassure haussière de ce triangle en 4 heures. Donc voilà, le 4 heures vraiment à surveiller, hein, 4 heures voire 1 heure à surveiller pour les alts. Le lead qui m'a été demandé également, le lead on est sur une très très bonne zone ici. On a ce petit triangle rectangle. Je trouve qu'on a ce petit triangle rectangle qui peut être pas mal. On va juste le caler comme ça. On est sur une très bonne zone. Malheureusement, j'ai pas la MA100 parce qu'il n'y a pas assez d'historique. En 4 heures, on casserait cette zone. D'accord. À voir comment il va réagir juste ici. Il peut consolider en dessous de cette trendline et partir d'un coup, hein, c'est possible. Déjà, en daily, reste quand même intéressant. On est sur les 43. On fait un plus bas ici, un plus haut. Ouais, on a une divergence haussière ici sur le lead. Donc plutôt intéressant pour le lead également. On a quand même été chercher cette zone au niveau de tous ces dips. Je pense que j'ai rien de plus à dire pour le lead. Il est intéressant à surveiller, voir s'il fait un retournement juste ici. Mais s'il clôture comme ça, voilà, ce serait une bougie de retournement plutôt intéressante. IGLD qui est revenu sur une très bonne zone. Il est revenu chercher tous ses tops ici avec les 4 clôtures qui se sont faites juste ici, qui ont été retestées. On est monté. On n'a pas stoppé à l'ancien top. On est revenu tester juste ici. Pourquoi pas en 4 heures nous afficher un petit W. euh, Tac, comme ceci. Revenir sur cette zone là et repartir directement. Pour IGLD, ce serait très intéressant et en daily, on peut le voir, hein. Euh, une sorte de W comme ceci, hop, hop et hop. Ce serait vraiment sympathique à voir pour IGLD. Une petite consolidation ici pour repartir un peu plus haut. Est-ce que si... peut-être pas celui-là. Ouais, non, je crois qu'il est mal placé comme ça, hein. Ouais, il est mal placé. On va le supprimer. On va essayer d'en trouver un bon. Ouais, voilà, on a la zone des 0,6 juste ici, donc gros support, hein. Il se trouve pile poil dessus, il a clôturé pile poil dessus, donc très intéressant. Et la dernière target à 308 dollars à aller chercher, bien sûr. Donc si on voit un W dans cette zone, c'est très positif, hein. Très positif pour IGLD. Euh, le RSI sur les 45, là sur les 48, il a été chercher les 50, donc il stagne un petit peu dans cette zone depuis 3 jours. Je pense que j'ai rien de plus à dire. On attend un petit W pour le prendre. On a cette MM50 qui sert de support pour l'instant. Tant qu'on ne clôture pas en dessous, c'est plutôt boule. Donc on va aller juste aller sur ces alts. Hop,
donc pour moi qui sont intéressants. Je vais juste supprimer ça. Donc le bat, on passe vraiment très rapide dessus, hein. Je vous montre des petites positions qui peuvent être intéressantes, mais j'ai pas vraiment approfondi le sujet. Donc on a cette trendline, on peut même peut-être la placer plus comme ça pour bat. Donc si vous préférez prendre un peu plus serré, vous pouvez. Mais là, on a une trendline qui est très intéressante pour le bat plus sécurisé. Je pense que vous pouvez la placer comme ça, mais on n'est pas loin pour le bat d'un petit retournement, je pense. En tout cas, cette petite trendline à surveiller pour lui. CHZ qui revient sur une zone intéressante. On avait identifié ici ces anciens tops avec ce support qui avait été fait. Et j'ai l'impression que voilà, on a l'air de nous faire un petit W dessus. Bon, on fait une petite consolidation. Pourquoi pas avoir un petit W comme ceci. Pour repartir pour Chili's. Donc pour moi, c'est plutôt boule sur cette zone, sur Chili's. Tac, tac, tac. Euh, je sais plus pourquoi j'avais identifié celle-ci. Je pense qu'on avait ce genre de top. Donc voilà. Donc pour confirmer vraiment un mouvement haussier, il faudrait qu'on casse les 56-58 centimes, qu'on parte un peu plus haut et qu'on revienne le checker en tant que support. Donc ça sera intéressant. La défi qui nous fait son petit retest juste ici et qui repart. Attention, on pourrait avoir un W également dessus, mais la défi qui ne se laisse pas faire et avec ce retest intéressant, on pourrait partir un peu plus haut. Litecoin qui a été sur une zone intéressante. Ouais, il y a beaucoup trop de trucs. Euh, je vais vous le faire. Je vais le refaire rapidement. Tac. Voilà. Non, on va pas le placer comme ça, celui-là. Hop. Et ce top-là. Voilà. Donc LTC qui a cassé ce W, qui est revenu tester avec les mèches, mais on a clôturé sur cet ancien top juste ici, donc très intéressant, pourquoi pas repartir directement. Ouais, il est pas mal là en 4 heures, on a poussé, on n'a pas de divergence, on monte en escalier, donc c'est cool. C'est plutôt boule également pour LTC. SFP qui fait partie des plus intéressants pour moi. Personnellement, je l'ai pris juste ici parce qu'on est revenu sur les anciens tops ici. On a un gros triangle rectangle. Euh, donc très très intéressant, hein. SFP, personnellement, je pense que ça va être le gros altcoin à suivre, on va dire. Donc très intéressant, SFP à surveiller, je vous le conseille. SNX qui est revenu sur ses anciens tops. On fait 3 fois support ici. Donc gros support défendu pour SNX. À voir si on revient sur cette zone. Pourquoi pas refaire une troisième touche. Puis partir à la hausse ici. Mais si on baisse, personnellement je vois pas d'autre. Peut-être peut-être cette zone dans un plan baissier. Mais à voir comment ça se passerait. Mais au grand maximum, ici, on pourrait revenir. Ça nous ferait quand même un plus de 60-70% de perte. Ça ferait beaucoup. Mais depuis le top, bien sûr, hein. Mais cette zone très intéressante pour SNX, hein, on bute depuis 4 jours dessus. Hein, vous voyez que les clôtures ont été faites dessus depuis 4 jours. Donc pourquoi pas en 4 heures. Voir un petit W. Voir. Enfin, on a fait plusieurs W. Attendez. Je crois bien, non, on a fait ça, là, et hop. Je pense qu'on peut clairement partir, pourquoi pas redescendre un petit peu avant de repousser, vu que le BTC baisse un petit peu à l'heure actuelle. Mais plutôt sympa, un support à surveiller. Mince, tac. Un support, ouais, entre les 15 et les 16 dollars à surveiller, on va dire. On va prendre un peu large, mais entre les 15 et 16 dollars à surveiller ce support. Storge, j'en ai pas parlé pendant un moment parce que voilà, il avait pumpé et je trouve que c'est pas intéressant de parler d'un coin qui pump et qui essaye de redescendre. Faut juste repérer juste ces petits points et une fois qu'on en a parlé, il y a juste à attendre.
Je trouve qu'il est revenu sur cet ancien top, donc il peut être intéressant dans cette zone. Il est sur la zone des 40, donc plutôt intéressant également. Bien sûr, on continue à surveiller, hein. Je patienterai un peu plus pour le storage, bien sûr. Mais plutôt intéressant. En 4 heures, vous pouvez attendre de voir s'il vient casser cette trendline. Mais on pourrait voir un beau W juste ici pour le storage. Hop. ZRX pour le dernier. ZRX. Ouf. Ah oui, il nous a fait une belle mèche baissière là. On peut voir un beau W juste ici. Hop. À voir s'il se confirme. On n'a pas de divergence. Un top plus haut. Ouais, on n'a pas de divergence. C'est plutôt clean. Ça reste clean, mais en daily, voilà. C'est ce petit graphique là. Alors, vous voyez, on a eu une belle zone où on est venu pas mal dessus. Je peux même aller chercher stop là, je pense. Et on a fait support dessus, donc on a cassé cette trendline, on a fait un retest, on est monté. Malheureusement, le BTC nous a entraîné dans les profondeurs de l'enfer. Mais on a tenu cette zone, donc très intéressant ZRX. Je pense que les personnes qui l'ont pris dans cette zone pour espérer une hausse sont en train de réaccumuler au niveau des 1,60 entre on va dire les 1,50 et les 1,75 dollars. Ça peut être une belle zone d'accumulation, même jusqu'au 2 dollars, ça peut être pas mal. Euh, Hop, on va juste placer un petit rectangle juste ici. Voilà, on peut l'identifier en tant que résistance ici, et pourquoi pas nous faire un W dans cette zone. Mais ZRX, ça reste intéressant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a été assez vite. Je vous ai présenté des coins assez rapidement. On est rentré plus en profondeur dans cela. Mais il y a beaucoup d'opportunités à l'heure actuelle. Attention, tout de même, on fait attention au niveau du BTC, hein. On va retourner voir juste rapidement en 4 heures. On surveille cette zone. On surveille les 53 000 dollars s'ils tiennent. Vraiment, faut qu'ils tiennent. Je pense que ça peut que être bénéfique pour le Bitcoin, mais si on efface tout, bien sûr, on peut pourquoi pas voir ce genre de choses. Pour l'instant, je reste dans mon premier plan, hein. Je reste sur mon support des 53 000, mais vraiment, s'il descend plus bas, pourquoi pas voir ce petit biseau descendant qu'on casserait par le haut plus tard. Mais pour l'instant, on surveille la zone des 53 000, qui est une grosse zone de support. Et puis c'est tout. Hop. L'Ether qui nous fait quand même un joli petit truc, un petit retest ici. Mais bon. Bref, on va couper la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch. Pas de live exceptionnellement ce soir sur Twitch. J'ai quelque chose de prévu à 21 h et je pense que vu que les lives durent un peu plus longtemps, je louperai ce petit rendez-vous. Une bonne soirée, une bonne fin de journée, et puis on se retrouve demain. Salut!